Présenté par Roland Gamouni. Hello tout le monde, nous sommes de retour sur le plateau où la lumière et la vérité éclairent nos esprits et la grâce divine façonne nos cœurs. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de réflexion profonde et de dialogue sincère sur une réalité que traversent bien des relations féminines, celle de la rivalité et de la sororité. Comment apprendre à célébrer l'autre sans se sentir menacé? Comment surmonter ces tensions et bâtir des relations saines et authentiques? Comment vaincre ce piège de comparaison, de jalousie et surtout de compétition? Ce soir, installez-vous confortablement et nous vous embarquons dans un moment de partage et de vérité dans... Son ministère inspire, encourage et fortifie la foi de nombreuses personnes. Une bénédiction pour nous et pour toutes les femmes qui nous regardent. La présidente d'honneur du ministère des Femmes Léa Amand des Églises Vases d'honneur. Accueillons la pasteure Liliane Sanogo. Bonsoir, pasteur Liliane. Bonsoir, Roland. Oui, comment ça va? Ça va. Ok. Prête pour ce sujet dans cette semaine, dans ce mois de la femme? Tout à fait. Ok. Le monde nous pousse à la concurrence et à la quête d'une récompense, parfois au détriment des autres. Celle que nous recevons en sait quelque chose et pour nous, aujourd'hui, elle témoigne. Je suis Sylvie Kra, coach éthique certifiée en développement personnel, en spiritualité. J'accompagne les femmes émotionnellement blessées à guérir et à retrouver leur mission de vie. J'exerçais comme responsable commercial dans une boutique de luxe, de prêt-à-porter. Dans un premier temps, j'étais comme la première, une des vendeuses d'abord. J'ai triplé mon objectif mensuel dès le deuxième mois. Les collaboratrices m'avaient dit à la responsable qu'il y avait des articles qui n'étaient pas enregistrés et qu'il y avait des malversations que je faisais. Mais à un moment donné, elle-même, elle a demandé à ce que j'aie un nouveau poste qui est la responsable de toutes les commerciales. Et depuis lors, ça n'a pas plu à plusieurs personnes. Et certaines femmes parmi nous ont commencé à avoir un sentiment de jalousie. Ensuite, en 2015, je me suis retrouvée dans la ville de Boaké, à Gbeke, mais il n'y avait pas de travail. Et comme ça, je veux juste à 100 mètres de chez moi, il y avait un restaurant, un maquis qui était là. Et c'est ainsi que je commençais à vendre le poulet braisé. Et je vous assure que c'était difficile. Parce que j'ai trouvé une dame qui, en journée, qui vendait déjà. Et lorsque ça commençait à prendre, de 4 poulets, j'ai commencé à faire les cartons de poulet chaque soir. Et ça a suscité une jalousie. Il arrivait parfois où je venais trouver des coris, des gris-gris à ma place. Et moi, je priais et je continuais. Et j'ai vendu jusqu'à ce que je constate que dans la zone, il n'y avait pas une structure, que je vais taire le nom, qui était nécessaire d'être dans la ville. Et je viens dans la nouvelle structure dans laquelle je me retrouve et je donne des idées. Et quand je donne mes idées, que la direction acceptait, et dans la faisabilité, c'était tout autre. Et la responsable commerciale me montrait déjà que je n'étais pas la bienvenue. Je pense que quand j'ai fait profil bas, il y a eu quand même une sororité entre nous. Je me dis, c'est ma responsable. Et je me dois de faire profil bas pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce qu'en fin d'année, on me jugera sur mes objectifs. Je pense que la collaboration entre femmes en entreprise n'est pas chose facile. Parce que c'est les femmes qui sont beaucoup émotives. C'est les femmes qui ont parfois des complexes. Et c'est des femmes qui sont parfois en manque de confiance en soi.
Le Seigneur nous dit dans sa parole de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Donc pourquoi ne pas prôner cet amour en entreprise? Si on essaie de s'aimer véritablement, je pense qu'il n'y aura pas de rivalité entre nous. Et l'amour qui peut tout, l'amour qui pardonne, l'amour qui est au-dessus de tout, l'amour qui ne fait pas de mal, nous donnera la force de pouvoir être de belles personnes, de merveilleuses personnes et d'avoir de bons rendements en toutes choses. Accueillons mesdames Sylvie Kra, coach en développement personnel, accompagnée de Amy Kwame, entrepreneur et fondatrice du magazine Ayana. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Ça va par sa grâce. Vraiment, ce débat va être sans langue de bois. On sort de la fête internationale des femmes. Là, on est dans le mois de mars, dans le mois de la femme. Donc, on va se parler franchement. Hein. Moi, j'ai bien aimé votre témoignage. Merci. Parce que vous avez, en tout cas à la fin, vous avez dit vraiment c'est les femmes qui ont des complexes. Vous avez dit c'est les femmes qui ont un manque de confiance en elles. Et que ça pouvait être souvent difficile. Et est-ce que tout le monde partage, comparé aux hommes, je dirais, est-ce que vous partagez cet avis? Les femmes, elles sont émotionnelles, elles ont des complexes. Voilà, je pense que les femmes sont plus enclins à la jalousie, à la comparaison, plus que les hommes. Oui. Enfin, c'est ce que je pense, Oui. moi. Oui. Aussi, enfin, ça peut se comprendre parce qu'en général, on a beaucoup éduqué les femmes dans l'environnement compétitif parce qu'elles doivent être la plus belle. Elles doivent avoir sécurisé le mari pour ne pas que la rivale prenne son mari. Donc en fait, la compétition, c'est déjà dès le bas âge. On va te dire, regarde comment ta copine elle est jolie. Tu as vu comment ta copine elle est claire. Tu as vu comment... En fait, dès le bas âge, on compare beaucoup les femmes sur leur physique, sur leur façon de se comporter et sur comment elles doivent garder aussi un homme. Donc, quand une autre femme arrive dans l'environnement, ça peut créer des problèmes de compétition, effectivement. Donc, comparé en fait aux hommes qui n'ont pas, entre guillemets, à se battre pour conquérir le cœur d'une femme, les femmes sont plus enclines à devoir... et vous pensez que c'est ça qui crée ce sentiment de comparaison, de concurrence permanent? D'inquiétude, en tout cas. Quand une femme qui arrive dans un environnement, qui a confiance en elle, il y a ce sentiment d'inquiétude qui peut arriver. Elle fait peur. Elle fait peur. Avez-vous été cette femme-là qui fait peur dans les environnements où vous arriviez? Oh, je peux dire oui, parce que quand j'arrive, je veux parfois marquer par mon travail. Si c'est dans le domaine du travail. Mais en amitié, je n'ai pas vraiment eu de rivalité. Parce qu'en amitié, je pense qu'il n'y a pas de concurrence. En amitié, parfois, il y en a. Mais moi, je n'ai pas été obligée de rivalité en amitié. C'est surtout dans le domaine professionnel. Voilà, dans le domaine professionnel, quand j'arrive, parfois, on a l'impression que tellement j'aime ce que je fais, quand je suis à fond dans ce que je fais, en fait. Et parfois, certaines personnes ont tendance à croire que je fais exprès, en fait. Ou bien je veux trop montrer. Alors que c'est parce que j'aime bien faire les choses. C'est la passion. Voilà, de vouloir bien faire et de réussir ce que je fais. Voilà. Et lorsqu'il y a des objectifs qu'on doit atteindre, c'est pas mon travail que je veux me faire aimer, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et dans cet environnement-là, les femmes autour de vous ont tendance à penser que vous voulez peut-être juste leur marcher dessus et avancer, c'est ça? Non, moi, j'ai eu vraiment la grâce de créer mon environnement, on va dire, sain, féminin, sain, sain, S-A-I-N. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon média féminin, parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité pour les femmes de travailler ensemble. Donc, j'ai créé mon média avec une amie. Elle a arrêté, mais on est restés amis. On n'a pas eu de chamaillerie. Personne n'a vu qu'il y avait de la concurrence ou quoi que ce soit. On continue encore de s'envoyer des marchés. J'ai créé un événement aussi où je voulais comprendre justement cette sororité et le fait que les femmes peuvent travailler ensemble, peuvent grandir ensemble. Et en apprenant surtout à se connaître. Parce que comme elle a dit dans son témoignage,
Le problème, c'est de ne pas se connaître. Le problème, c'est de ne pas connaître l'autre et de rester à l'image que l'autre envoie. Après, quand on creuse un peu, on se rend compte que la femme qui est en face de nous, en fait, Aspire aux mêmes choses. Voilà, et surtout, on a les mêmes problèmes, en fait. Donc, à quoi ça sert de se battre quand, en fait, on a les mêmes problèmes et qu'on peut se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes. Donc, vraiment, moi, j'ai eu cette chance depuis 14 ans. Je suis dans cet environnement. Bien sûr, on va essayer d'avoir des croche-pieds, etc. Mais je refuse de lier ça au féminin. Je considère que c'est le monde professionnel. la diversité, le monde professionnel, et qu'un homme, c'est parce que peut-être que je suis en environnement de femmes que sont des femmes, et qu'un homme aussi, il peut se retrouver dans ces situations-là en train de faire un petit coup comme ça à un autre homme ou à une femme. Donc, personnellement, je me suis forgé le caractère d'une femme qui considère qu'aucune femme ne peut être son adversaire, son ennemi, etc. Donc, je n'imagine pas qu'une autre femme se dise que je suis son ennemi. Mais bon, c'est une très belle manière de voir les choses. Et vous avez décidé, vous avez refusé de voir une femme comme concurrente, comme dans la compétition, et en même temps, je pense que l'énergie que vous renvoyez vous revient, et la plupart des femmes ne vous voient pas comme une concurrente. Mais disons aussi que vous avez un magazine qui fédère les femmes, donc forcément. Pasteur, dans votre environnement. Oui, moi j'ai l'habitude de travailler avec les femmes, surtout avec le ministère Léamant, qui est le ministère des femmes des Églises Vases d'honneur. Très bien. Donc c'est autour du Seigneur que les femmes se réunissent pour mener certains projets. Alors moi je dis toujours aux femmes qu'on parle beaucoup justement de cette rivalité féminine, du fait que les femmes se combattent les unes les autres et tout, mais quand on s'approche, comme elle a dit, on se rend compte que en fait, les femmes ont beaucoup de choses à partager les unes avec les autres. Et moi, en travaillant avec les femmes, j'ai vu beaucoup de créativité, beaucoup de talent chez les femmes. Et on a su les mettre ensemble pour réaliser plusieurs projets. Donc moi, j'ai vraiment pas de mal à travailler avec les femmes. Bon, disons que vous êtes aussi la présidente du mouvement. Mais nous, ce que nous, on veut décortiquer là ce soir, c'est avoir quelques témoignages parce qu'on en sortira grandi, quelques témoignages d'incidents avec une femme, des choses qui vont peut-être blesser. Moi, il y a un truc qui m'a blessée, je n'en ai pas la preuve, j'ai ouï dire. Donc quand c'est comme ça, ça peut être difficile à évaluer, mais j'ai ouï dire que je sortais avec un homme pour évoluer dans ma carrière. Ça, c'était très difficile. Ça a été très, très difficile pour moi parce que c'est des femmes qui m'ont ramené cette information, qui m'ont dit « Ah, on nous a dit de ne pas travailler avec toi parce que tu es une arriviste, parce que tu es une opportuniste, etc. » Et ça a été difficile pour moi parce que je me suis dit « Mais mon travail... » Voilà, mais au-delà de parler par lui-même, il est très important pour moi. Comme elle dit, je donne tout, je m'assure de tout faire correctement. Donc, est-ce qu'une amourette, finalement, va être le problème dans ma carrière? Ça, c'est des questions que je me suis posées vraiment en me disant, est-ce qu'une amourette est une question, va me poser problème? Est-ce que je vais avoir cette image que je ne veux pas avoir et que je n'ai pas cherché à créer? Donc, j'en ai voulu longtemps à cette personne. Il ne faut pas que je monte. Mais après, j'ai dit, bon, j'ai la eu personne dire, dont j'ai entendu. Mais après, je n'en ai pas la preuve. Je n'ai pas entendu, donc je me suis dit, bon, encore une fois, refuse que ce soit quelque chose qui soit ton quotidien, que ce ne soit pas vrai. La preuve, les gens qui sont venus te dire ont quand même travaillé avec toi. Donc, finalement, ce n'est pas grave. Avance. Même pasteur, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des femmes qui, à la fois, sont victimes de ce type de situation dans une entreprise, mais aussi à celles qui, entre guillemets, je ne vais pas dire elles sont le bourreau, parce que c'est elles qui... Elles sont actrices. Oui. Alors moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est que c'est vrai. Quelque part, toutes les femmes ont envie d'être uniques. Je pense que c'est l'une des raisons de la rivalité entre les femmes. Parce que quand une femme arrive dans un environnement, elle a toujours le désir d'être unique. Alors il faut savoir que il n'y a pas deux femmes pareilles. Peu importe ce que chacune développe, elle ne va jamais remplacer l'autre. Donc c'est important de savoir que chacune a sa place. Et comme elles ont si bien dit, si chacune sait se mettre à sa place, elles vont réussir ensemble, ce que tout le monde veut en fait. Voilà.
Donc, il faut savoir se donner la main, collaborer, bien sûr, sans marcher sur les plates-bandes de l'autre. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que quand tu sais que ton ami ou ta collègue est déjà sur quelque chose, il vaut mieux éviter d'aller sur la même chose pour ne pas justement donner l'impression de vouloir prendre sa place. Voilà. Et une fois que tout le monde est rassuré, en fait, je pense qu'elles pourront travailler ensemble pour atteindre les objectifs. J'ai une question pour vous toutes. Que pensez-vous de la fête de la journée internationale des droits de la femme? Sincèrement, que pensez-vous sur ce plateau? Écoutez, moi, je trouve que c'est un jour marquant. Et c'est dommage qu'on enlève droit de la femme parce qu'on parle de fête de la femme, etc. Mais il faut rappeler que ça rappelle aussi qu'il y a des femmes qui ont milité pour qu'on puisse avoir des droits, qu'on puisse... L'année dernière, justement, je faisais une vidéo dessus où je disais que certaines femmes disent qu'elles ne sont pas féministes, etc. Peut-être, mais il se trouve que certaines se sont battues pour qu'on mette ne serait-ce que des pantalons. Et rien que ça, et c'est tout ça que j'appelle la sororité, c'est que même si on n'est pas d'accord sur l'entièreté d'un mouvement, on peut quand même reconnaître le fait que certaines ont pris des risques pour qu'on puisse avoir le droit à la parole, qu'on se retrouve là sur une émission entre femmes en train de parler et de dire ce qu'on pense. Et ça, pour moi, la journée des droits de la femme est une journée déjà pour célébrer ces personnes-là qui font des choses. J'ai la chance de travailler avec des activistes qui aident les femmes qui sont victimes de violences, qui accompagnent, qui trouvent des refuges, qui trouvent des financements, qui font ça et qui sacrifient vraiment tout leur temps et dédient leur journée à aider des femmes qui sont dans le besoin parce qu'elles se retrouvent à la rue avec des enfants. Et pour moi, ce moment-là, c'est un moment pour leur rendre hommage. Et vous? Je peux dire ainsi que c'est la voix des sans-voix des femmes. Et ça permet aux femmes aujourd'hui de savoir qu'elles ont des droits aussi à elles. Elles aussi, elles ont des droits. Comme elle le dit, mais on n'a pas toujours compris que c'est pour nos droits qu'on nous célèbre. Pour la plupart des femmes, on a tendance à croire que c'est la journée des femmes, de la fête des femmes, ou bien la fête des mères. Il y a cet amalgame-là, donc il faut vraiment travailler dessus pour aider la femme rurale. Moi, je suis la voix des femmes rurales. Pour aider la femme rurale à comprendre que cette journée est célébrée pour son droit. Savoir qu'elle a un droit à elle. Il y a de bonnes comme de mauvaises saisons, mais une bonne graine arrosée au bon moment peut transformer un désert en oasis. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir la pasteure Liliane Sanogo pour semer en nous une parole vivifiante. Merci public, merci pour cet accueil chaleureux. Et puis bonjour chez vous, bonjour à toutes les femmes. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce merveilleux mois de mars qui est un mois dédié à la femme. Bon, on va dire aux droits de la femme. On va aller plus en profondeur dans notre thème de ce jour qui nous parle de rivalité et de sororité entre les femmes. Alors, comment est-ce qu'on peut surmonter cette concurrence entre les femmes et les transformer cette rivalité en sororité, c'est-à-dire en fraternité, en collaboration, etc. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on puisse définir le thème sororité. Voilà, qui est déjà pas facile à prononcer. Et puis, je ne sais pas si vous aimez ce mot-là, mais il a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la sororité? C'est l'attitude de solidarité féminine. C'est le fait que les femmes puissent se donner la main, qu'elles puissent se soutenir mutuellement pour atteindre des objectifs communs. Mais l'histoire ne commence pas par la sororité, malheureusement. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la rivalité entre femmes, qui n'en a jamais entendu parler? C'est presque légendaire. C'est à croire que quand il y a des femmes, il y aura tout de suite rivalité.
Est-ce que c'est un fait ou est-ce que ce sont des rumeurs, des préjugés? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'ai souvent rencontré des femmes qui prétendent préférer l'amitié des hommes à celle des femmes. Et quand on leur demande pourquoi, elles trouvent les femmes trop compliquées, trop de jalousie entre femmes, trop de compétition entre femmes. Mais est-ce que cela correspond à la réalité? Et puis, si ça existe, si cela est vrai, comment est-ce qu'on peut le surmonter? De façon pratique, moi, j'ai rencontré effectivement la rivalité entre femmes. Comment? Dans un foyer, vous voyez, j'ai souvent vu des femmes qui, étant dans un foyer, vont se sentir en rivalité avec une femme qui est dehors. Alors, j'en suis venue à me dire qu'au fond, la rivalité entre femmes n'est pas le fait des femmes elles-mêmes. Il y a des personnes où une autre jante qui favorise cette rivalité, peut-être à son propre avantage. Je suis en train de dire à une femme que ton problème, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas la femme, mais c'est la personne qui te fait croire que ta sœur ou la femme qui est à côté de toi est un problème. On va dire à qui profite le crime. Voyez, toutes les femmes devraient comprendre qu'on a besoin de se soutenir entre femmes. Pourquoi? Parce qu'au fond, une a dit, je le disais tout à l'heure, elle préfère avoir un homme pour ami. Mais c'est ça, au fond, quel type d'amitié tu vas développer avec l'homme? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend tes humeurs? Est-ce qu'il comprend tes cycles féminins? Voyez? Est-ce qu'il comprend ce qui se passe chaque mois dans ta vie? Non. Un homme ne peut pas comprendre une femme en réalité. Il n'y a qu'entre femmes qu'on peut se comprendre. Alors, on a besoin de se soutenir. On a besoin de changer, n'est-ce pas, de vitesse et de chercher à transformer tout type de rivalité qui nous oppose les unes aux autres en complicité. Et vous savez quoi? La Bible nous montre que la rivalité entre femmes peut avoir des conséquences très désastreuses. Voyez, quand les femmes ne se soutiennent pas, il peut y avoir des problèmes qui vont être difficiles à résoudre. Voyez. Alors, que nous dit la Bible? En fait, la Bible nous donne des exemples, mais elle nous donne au-delà des exemples des conseils. Parce que chaque histoire que la Bible nous raconte est l'occasion pour nous de tirer des leçons et d'arranger nos vies de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais plutôt d'aller vers des choses qui sont constructives, qui sont productives pour les femmes. Première histoire biblique dont nous pouvons parler, ça c'est une histoire qui m'a particulièrement marquée. C'est la rivalité entre Rachel et sa sœur Léa. Voyez, alors si je veux parler dans le jargon ivoirien, j'aurais dit deux sœurs, même père, même mère. Les filles, on n'est pas en train de parler de collègues de bureau, parce que oui, il y a des rivalités entre collègues de bureau. On n'est pas en train de parler de voisines de quartier, on est en train de parler de deux sœurs. Deux sœurs dont la Bible nous raconte l'histoire en Genèse, dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Vous retrouvez cette histoire-là. Il s'agit de Rachel et Léa. De quoi s'agit-il? Alors, il y a un homme qui est arrivé dans le quartier. Il a rencontré Rachel la première et il a trouvé qu'elle était juste magnifique. Il a dit, voici la femme de mes rêves. Voici la femme que je vais épouser. Alors, cet homme-là, il va dans la famille et il se trouve qu'il n'y a pas que Rachel, il y a aussi sa sœur Léa. Et Léa est même la sœur aînée. Mais lui, il a fait son choix. Il a choisi Rachel. Il travaille plusieurs années pour Rachel. Et le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe? On lui envoie Léa dans sa nuit de noces. Bon, alors, à ce stade-là, moi, je me suis arrêtée et je me suis dit, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. D'abord, le gars qui disait qu'il aimait Rachel, comment se fait-il qu'il ne la connaisse pas suffisamment? Dis avec moi, question. Comment se fait-il qu'il ne la connaisse pas suffisamment? Il passe la nuit avec sa sœur Léa et au matin, il est comme surpris. Les filles, je vous ai dit,
il y a quelqu'un qui veut semer la zizanie entre vous. Voilà. Donc, il faut faire attention et te poser la question de qui te parle. Quand quelqu'un est en train de te dire que ta sœur a fait ci, ton ami a fait ça, ta collègue de bureau a raconté ceci sur toi, pose-toi la question, à qui profite le crime? Voyez? Alors, à qui profitait cette rivalité? Léa se retrouve dans le lit conjugal de sa sœur. Alors, premier fautif, le marié. Il ne connaissait pas suffisamment celle qu'il prétendait aimer. C'est la question. Deuxième fautif, Léa. Comment se fait-il que toi, tu acceptes de prendre la place de ta sœur dans son lit conjugal? Alors, à ce stade-là, on aurait pu penser, effectivement, moi, j'aurais préféré que l'histoire se soit passée comme ça. On aurait pu se dire, les deux sœurs s'aimaient tellement que Rachel s'est dit, moi, je suis la petite sœur, je ne veux pas être mariée avant ma sœur aînée. Elle dit à sa sœur aînée, vas-y, toi, tu y vas, et comme ça, il sera obligé de nous prendre toutes les deux. Est-ce que l'histoire ne serait pas belle si ça s'était passé comme ça? Mais si. Alors les filles, voici ce qui aurait dû être. Deux sœurs, que la vie, ou je dirais que l'histoire emmène toutes les deux dans la vie d'un homme. Ce qu'on attendait de Rachel et Léa, c'est qu'elles soient solidaires. C'est qu'elles se donnent la main d'association et qu'elles soient unies pour bâtir une famille unie et un avenir glorieux. Mais la suite de l'histoire nous montre que malheureusement, ce n'était pas le cas. Voyez, puisque toute la vie de ces deux femmes-là a été bataille contre bataille, bataille contre bataille. Chacune voulant montrer qu'elle est la préférée, chacune voulant montrer qu'elle est la plus féconde, chacune voulant montrer qu'elle peut être la plus diabolique. Ah, les filles, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, arrête ça? Arrête ça! Arrête ça! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les filles, vous êtes des sœurs. Une femme qui est dans ton environnement, même si vous n'êtes pas de la même famille, vous êtes des sœurs parce que vous êtes toutes les deux des femmes. Et c'est vous deux qui pouvez vous comprendre. C'est une femme qui peut comprendre les profondeurs d'une autre femme, qui peut comprendre les émotions d'une autre femme. Et c'est une femme qui peut sentir ce qu'une femme vit. Un homme ne peut pas sentir. Les filles, je suis mariée et je peux vous garantir que mon mari n'arrive pas à deviner mes émotions. Il n'arrive pas à deviner ce que je peux ressentir en face d'une situation donnée. Mais mes sœurs, oui. Voyez, dis à une femme, tu dois être unie à une autre femme. Tu dois être unie à une autre femme. Alors moi, ça me fait basculer tout de suite sur une autre histoire biblique, c'est l'histoire des filles de Shélophshad. Alors, Shélophshad, c'est un homme qui avait des biens. Il avait beaucoup de biens et il n'avait malheureusement pas de garçons. Il n'avait que des filles. Et quand il est mort, il a été dit que son héritage allait aller à ses neveux, à d'autres personnes de sa parenté et non pas à ses filles. Alors, si les filles de Shélophshad étaient restées dans la logique de la rivalité, elles auraient cherché les unes à agir contre les autres. Qui va prendre l'héritage? Si moi je fais ce coup bas-là, je vais avoir plus. Si je fais ceci, je vais avoir cela. Non, elles se sont unies. Elles se sont unies, elles se sont mises ensemble et elles ont décidé d'aller conquérir leur héritage ensemble. 4 filles qui ont pris à cœur leur destin commun, celui de récupérer l'héritage de leur père. Elles se sont assises, elles ont réfléchi ensemble, elles ont prié ensemble et elles sont allées ensemble parler à Moïse. Qu'est-ce que cela a produit? C'est un exemple fort. Qu'est-ce que cela a produit? Vous le savez, la société juive est une société patriarcale. Ça veut dire que les droits sont réservés aux hommes. C'était écrit, un héritage ne peut pas être transféré à une femme. Mais regardez comment l'unité, l'amour, l'entraide, l'union entre des femmes
a fait basculer les choses. Parce qu'en face de cette unité féminine, même Dieu a reculé. Dieu a dit à Moïse, je pense qu'on va faire marche arrière un peu dans notre loi et écouter ces femmes-là. Parce que quand les femmes sont ensemble, leur intelligence est révélée. Quand les femmes sont ensemble, leur sensibilité prend de la valeur. Vous voyez, elles ont été ensemble et elles ont remporté cette victoire essentielle. Et pour moi, c'était le premier acte des droits de la femme. Quand on parle d'héroïnes qui ont combattu pour les droits de la femme, il faut que nous nous souvenions de ces 4 filles de Sélo-Chad. C'est les premières qui se sont levées et ensemble, elles se sont battues pour que les femmes aient des droits, pour que les droits des femmes soient reconnus. Pour dire que les filles, si nous nous mettons ensemble, si nous nous serrons les coudes, il y a encore des droits que nous pouvons conquérir. Il y a encore des droits qui nous seront reconnus en tant que femmes. Il y a une femme qui souffre dans son foyer. Ton rôle, ce n'est pas d'emmener son mari à l'abandonner. Non, ton rôle, c'est de te dire, je peux être à la place de cette femme. Je pourrais être celle-là qui souffre dans son foyer. Et tu dois mener des actions pour qu'elle retrouve ses droits d'épouse. C'est cela, la bataille pour le droit des femmes. Alors, qu'est-ce que la Bible nous recommande? La Bible nous exhorte à manifester de l'amour fraternel et de l'unité les unes pour les autres. Éphésiens 4, le verset 32 dit clairement « Soyez bonnes les unes envers les autres, pleines de compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » Oui, il n'y a personne qui est parfait. Une femme a pu te blesser. Une femme a pu dire des choses qui t'ont fait mal, qui t'ont fait souffrir. Le pardon, c'est la clé. Le pardon, c'est la clé. Et Galates 6, le verset 2, nous dit clairement, portez les fardeaux les unes des autres, n'est-ce pas? Et vous accomplirez ainsi, le verset dit, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Moi, je complète en disant, et vous accomplirez de grandes choses, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas évoqué tous les exemples bibliques, mais si tu rentres dans la parole de Dieu, tu te rendras compte que d'un côté, il y a eu toutes celles-là qui avaient décidé d'être des rivales. Sarah et Agar, l'histoire avait bien commencé, ça finit dans la rivalité. Mais il y a aussi celles qui ont su se souder, celles qui ont su se donner la main d'association, comme Marie et Élisabeth. Élisabeth avait quelques mois de grossesse en avance sur Marie. Marie a su ou a pu, je dirais, se réfugier chez Élisabeth et recevoir d'elle le soutien dont elle avait besoin dans cette situation difficile de grossesse dont elle-même elle ne comprenait pas trop les enjeux. Alors, tu peux soutenir une plus jeune que toi. Tu peux encadrer une sœur, une femme qui a besoin d'être accompagnée dans un défi donné, si seulement tu laisses ton cœur être conduit par la parole de Dieu. Alors, les exemples bibliques sont nombreux, que ce soit dans le sens de la rivalité ou dans le sens de la sororité. Je veux t'exhorter à faire le choix de la sororité, la fraternité féminine. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Peut-être qu'au moment où tu suis cette émission, tu sens une peine, une douleur parce qu'une femme t'a blessé, ta meilleure amie t'a planté un couteau dans le dos. C'est aujourd'hui l'occasion de pardonner et de revaloriser la sororité, la solidarité féminine. Parce que la rivalité ne produit rien de bon. Alors, baisse la tête avec moi et prie. Si tu n'es pas concerné directement, peut-être que tu connais des femmes qui se battent les unes les autres pour un homme, pour une position sociale, pour un héritage. Prie que le Seigneur parle à leur cœur aujourd'hui et qu'elles puissent faire le choix de se donner la main d'association. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, ô Dieu vivant, parce que tu guéris les cœurs, tu décharges des femmes
qui sont chargées les unes envers les autres, qui sont en rogne les unes contre les autres, papa. Et tu permets que l'amour, le pardon, la patience, ô Dieu de gloire, puissent venir être, Seigneur Dieu, ces sentiments forts dans leur cœur qui vont leur permettre de s'aimer les unes les autres et de pouvoir se soutenir pour atteindre leurs objectifs communs ou peut-être même les objectifs les unes des autres. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Nous voulons prier pour toutes les femmes qui, à travers le monde, voient encore leurs droits bafoués, ô Dieu vivant. Dans ce mois de la femme ou des droits de la femme, Seigneur, qu'une femme quelque part soit libérée, qu'une femme quelque part soit rendue libre, ô Dieu vivant, et qu'elle apprécie ainsi sa condition féminine dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez envie de poser des questions, ne vous en faites pas, c'est juste après la pub. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de Hélène Co, un petit moment d'échange sur la prédication. Nous démarrons avec... Shalom, je suis Aminata Diomondé. Ma question est la suivante. Comment une chrétienne peut éviter de succomber à la tentation de juger et critiquer la femme, que ce soit à l'église ou comme au travail? Parce que souvent, on a tendance à vivre certaines situations au travail, surtout au travail. Voilà. Je peux prendre un exemple, si possible. J'ai ma responsable au travail qui, en vrai, elle est vraiment difficile. Voilà. Quelles que soient les situations qu'on traverse, c'est elle qui est amenée à aller parler au patron pour qu'il puisse nous comprendre. Mais à chaque fois qu'elle s'en va, elle dit autre chose. Et nous, on prend toujours les pots cassés. Elle n'est jamais derrière nous. Et quand c'est comme ça, mes autres collègues, eux, ils viennent vers moi. Ah, voilà comment elle se comporte, ce qu'elle fait là, c'est pas bon, tout ça. Moi, ça me fait mal aussi. Souvent, je rentre dedans, mais après, je comprends que c'est pas la bonne manière. Donc, à un moment donné, je sais plus quoi faire. Je sais plus vraiment que faire. Donc, comment pouvoir gérer cela? Parce que définitivement, c'est pas vraiment... C'est difficile en fait. Parce que tu as mal, tu sais pas comment réagir. Avant que le pasteur réponde, Amy, tu veux dire quelque chose? Oui, ça me fait sourire parce que dans le travail, forcément, on a des personnes qui sont difficiles. Peut-être que même toi, quelque part, je serai la difficile d'un environnement parce que tu n'as pas les mêmes, c'est ta patronne, elle n'a pas les mêmes objectifs que toi. Elle n'a pas les mêmes enjeux que toi, même si c'est un travail d'équipe. Son objectif va être forcément un peu plus différent du tien parce qu'elle doit rendre compte au patron de vous. Donc, peut-être que déjà, il faut sortir du jugement. C'est vrai que comment le faire, c'est déjà se mettre à la place de la personne. Apprendre à se mettre à la place de la personne, ça c'est la première chose. Moi, il y a une chose que j'ai faite dans ma carrière avec les femmes dites difficiles, c'est que je suis toujours allée vers elles pour les écouter, discuter avec elles, mais pas parler du travail. Demander comment elles vont, essayer de voir comment je peux les aider. Voilà, essayer de me lier même, on va dire, d'amitié avec elles. Et ce qui a fait que
même si elles veulent être difficiles, elles ne vont pas l'être avec moi. Donc, il faut essayer aussi d'aller dans son sens et, comme on dit, de gratter un peu pour comprendre qui est la personne. Il ne faut pas juste dire, c'est notre patronne, elle est difficile, elle s'en va raconter des choses, donc je suis fâchée. Peut-être qu'elle aussi, elle a des choses, elle vit des choses. Et peut-être aussi qu'elle a des choses à te reprocher, tu n'es pas au courant. Et donc, tu peux t'améliorer aussi et faire des choses qui vont dans son sens. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est ressorti encore une fois cette notion de solidarité. Donc, si tu vois qu'elle a une action, un acte qui est répétitif, un jour, il faut l'appeler à vraiment ma grande sœur ou bien ma boss, est-ce que je peux parler avec toi, tu vois? Et puis, tu lui dis, ah, voici comment on perçoit tes actions. On a l'impression que ceci, cela, et soit elle te dira non, ce n'est pas vrai, ou alors elle peut reconnaître et se repentir, entre guillemets, voilà, et ça va tout changer. Voilà, tu auras emmené le changement sans entrer dans la critique. Bon, merci à vous, Amy, à Sylvie, pour vos témoignages. Et vraiment, on est sortis grandis de cet échange. Vraiment édifiant. Oui, très édifiant. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Le moment est arrivé. Oublions les analyses trop sages. Voyons le monde sous un autre angle. C'est l'heure de notre chronique décalée. Bonsoir, Mona. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Pasteur. Et bonsoir chez vous. Enfin, c'est la chronique décalée, on le sait, installez-vous rapidement. En fait, j'ai juste trop hâte car j'ai un scoop pour vous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la rivalité entre femmes. Mais laissez-moi vous dire, nous allons faire un peu d'histoire et de généalogie pour remonter à l'origine. D'où vient véritablement cette histoire de rivalité? Alors, j'ai envie de dire, au commencement était la rivalité et la rivalité était l'homme et l'homme était la rivalité. Oui, messieurs, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais l'histoire raconte que le premier à avoir été victime de rivalité, c'est Caïn. Et oui, les premières personnes à avoir vécu cela, c'était des hommes, pas des femmes. Applaudissez, mesdames. Pour une fois que nous ne sommes pas à la base d'un scandale. Alors oui, c'était deux frères et il y en a un qui a été en concurrence avec son frère pour une histoire d'offrande qu'il avait fait à Dieu. Alors au lieu de tout simplement venir lui dire « Est-ce que tu peux me filer le topo pour réjouir le cœur de Dieu ?» il a préféré en finir avec sa vie. Alors, en vrai, ce n'est pas que les hommes ne sont pas concernés par la rivalité, mais c'est qu'ils n'ont pas envie de faire la prison. Oui, parce que eux, ce n'est pas du tout maîtrisé. Dès qu'il y a un peu de rivalité, on en vient aux mains et ça vire au meurtre. Donc oui, en fait, ce n'est pas que c'est nous, c'est juste qu'ils ont juste envie d'échapper et de ne pas faire de prison. Voilà. La preuve en est que Lot et Abraham ont dû se séparer avant que ça ne vire au drame. Abraham a préféré lui dire « Écoute, je n'ai pas envie de rentrer en contestation, ni entre toi et moi, ni mes bergers et tes bergers. Mieux qu'on se sépare. » J'en connais malheureusement deux autres frères, Ésaü et Jacob. Excusez-moi, messieurs, hein, mais nous sommes à Elenco, pas Ilenco, alors tout penche en notre faveur. Ouais. Alors, Ésaü et Jacob, encore une histoire de rivalité au point où il y en a un qui convoitait le droit d'aînesse de son frère. Je trouve ça quand même assez bizarre, mais bon, c'est pas grave. Revenons à l'ordre du jour, parce que je commence à sentir des petites attaques, mais bon... Alors oui, nous parlons toujours de rivalité entre femmes. Honnêtement, les filles, sans prétention aucune, j'ai juste une question. Comment est-ce qu'on fait pour être en concurrence avec une autre? À vrai dire, moi, contre moi-même, je perds. Alors, s'il faut encore que je sois en concurrence avec quelqu'un d'autre, ça ne va pas le faire. Tu sais, je suis encore en train de rivaliser avec mes émotions, avec ma chair. Tu vois, il y a des fois où je dis, aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Et je finis par m'énerver, tu vois. Alors, la seule personne avec laquelle j'ai envie d'être en concurrence, c'est moi. Ouais. Et c'est le conseil que je donnerais à tout le monde. Tu vois, quand tu as envie de prier, tu dis demain je prierai à 4 heures et que tu n'arrives pas, ben, le lendemain, essaie d'être en concurrence avec celle qui a échoué la veille. C'était mon petit conseil. Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. Amen. Amen, amen, amen. Merci Mouna pour cette exhortation. Nous revenons après un court moment de publicité. À tout à l'heure.
Quand on aime ses proches, on donne tout pour leur bien-être. Avec la course à l'épargne de AFG Banque Côte d'Ivoire, épargnez aujourd'hui et profitez demain. À partir de 10 000 francs CFA seulement, vous pouvez commencer à constituer votre épargne et atteindre une cagnotte de 1 million de francs CFA rémunérée à 3,75%. La course à l'épargne, c'est aussi un dépôt à terme rémunéré jusqu'à 7%. À la clé, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets. Parce que votre projet de vie compte. Avec la course à l'épargne, AFG Banque Côte d'Ivoire, commencez dès aujourd'hui votre épargne et profitez-en demain. Offre soumise à condition. Contactez votre conseiller client. AFG Banque Côte d'Ivoire et tout devient possible. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. De retour sur le plateau de Hélène Co, chers téléspectateurs, cette lucarne est un hommage à des femmes d'impact qui, avec foi et détermination, bâtissent des entreprises qui transforment leur environnement. C'est maintenant l'heure de la rubrique « Elles entreprennent ». Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Ok. Aujourd'hui, vous êtes la responsable de 360 degrés communication. Oui, c'est quoi 360 degrés communication? Alors, 360 degrés communication, c'est une structure de communication qui a commencé dans la location de sonorisation. Après, on est allé en mode salle de répétition. Oui. Et dernièrement, on a essayé d'avoir un studio pour les shootings. Et on a également un espace pour des podcasts. Et on est beaucoup dans la production audiovisuelle. Et voilà, c'est un peu ça, 360. Ok, c'est depuis quand vous avez l'entreprise? Depuis 2016. Depuis 2016. Donc ça fait quoi, 9 ans? Oui, 9 ans. Et ça se porte bien? Oui, c'était pas évident déjà, parce que quand on a commencé, c'est pour une femme, hein, entrer dans le milieu de la sonorisation. On trouve en général beaucoup d'hommes. Et à l'époque, j'étais encore plus petite. Et c'était pas évident parce que j'avais des concurrents qui étaient en majorité des hommes. Donc j'ai eu à avoir beaucoup de difficultés voilà, dans ce milieu. Mais bon, on tient. Donc les plus grands défis en tant que femme dans ce milieu-là, lesquels? En général, quand on voit une dame qui arrive dans ce milieu, on se dit c'est forcément un homme qui est derrière. Comment elle peut faire, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, est-ce qu'elle est qualifiée pour... Voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Et bon, on gère parce qu'après, il y a la vie qui nous a formés. Et puis quand on arrive dans un domaine, il faut y aller parce que chacun a ses objectifs. Et puis, je suis également réalisatrice. Oui, j'ai vu ça, réalisatrice Secret Voilé. Oui, Secret Voilé, c'est le prochain. C'est mon prochain film qui sortira dans la période du mois de mai. Voilà, c'est un film chrétien. Voilà, c'est un film chrétien qui parle d'une vie normale. Hein. C'est une famille qui semble vraiment, qui est vraiment aimée. Le monsieur, il est vraiment prospère, la dame également. Mais ils sont confrontés à des difficultés. Voilà, ils ont un enfant qui a des problèmes avec la drogue. Et il y a la petite, la dernière, qui incarne un peu la parole de Dieu, qui essaie de donner le comportement qu'il faut avoir lorsque certaines familles chrétiennes, bon, enfin pas forcément chrétiennes, certaines familles sont confrontées à de telles adversités de la part du diable. Voilà. Et il sort quand? En mai. En mai, ok, voilà. Très bien. En mai. Une question? Cinéma, télé, le film? Actuellement, j'ai voulu aller sur la base du cinéma, mais comme tout entrepreneur, il y a beaucoup de difficultés. D'ici là, on verra. Voilà, d'ici là, on verra. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Vous oui, avez des comptes? Ma page, c'est Dari Druide, tout simplement. Et puis,
Il y a le YouTube également, mais ça c'est 360, c'est uniquement les productions de 360 parce que à l'époque j'ai eu à produire des émissions de rap, j'ai eu à faire pas mal de choses et maintenant je pense que c'est le moment de me présenter autrement. Très bien. Donc écoutez, bonne chance à Secret voilé, hein. Voilà, c'est un film chrétien qui sera notamment dans les salles peut-être ou à la télévision. Bientôt, très bientôt. Ok, bien on vous souhaite tout le bonheur et le succès du monde pour ces initiatives. Un dernier mot, pasteur, avant de passer à notre moment culte. Mais je voudrais souhaiter un bon mois des droits de la femme à toutes les femmes et puis nous encourager à transformer toutes nos raisons de rivalité en sororité. Parce que la sororité a beaucoup plus d'impact sur notre société que la rivalité qui n'est que destructrice. Que Dieu te bénisse parce que je sais que tu es une femme qui a compris et ce mois de mars, tu vas le transformer en bénédiction pour une autre femme. Amen. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous, Druide, exactement, et à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment. Et tout de suite, c'est cette voix qui est une thérapie pour l'âme. Je vous prie d'accueillir notre chantre maison, Faveur Moukoko, qui va performer sur son titre très connu, rémunérateur. Allez accueillir Faveur Moukoko sur le plateau de Hélène Co. Tu peux danser de là où tu es. Et on y va, on y va. Vas-y, danse, bouge, danse.
papa, danse. Hey, bouge, ah, danse. Danse pour ton papa, danse. Si tu pousses des cris de joie aussi, tu fais bien. Ah, danse pour ton papa, danse. Aïe, 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 aïe. Danse pour ton papa. Danse pour ton papa. Il est le rémunérateur. L'abri des sans force, tu es